nous prenons ici pour l'ellipse, ça concerne l'hyperbole et l'ellipse. Cette classification concerne l'hyperbole et l'ellipse. Pour essayer de déterminer la taille du tableau. Ici, nous qualifions de binôme caractéristique. Et là, nous allons ajouter une autre expression, moins A delta. Et là, on va donner la conclusion. Nous avons suffisamment parlé de cette expression. Et là, maintenant, vous prenez, vous multipliez les coefficients A par la valeur de delta qu'on appelle ici le hessien. Delta est appelé le hessien de cette équation ici. Et vous affectez le produit, vous l'affectez du signe moins. Alors, si nous trouvons que le binôme caractéristique est positif, plus, ça peut être pour les deux cas, ça peut être moins et moins. Et là, vous comprenez automatiquement, les trois colonnes ici vont concerner l'hyperbole, et les trois colonnes ici vont concerner l'ellipse. Parce que nous avons dit que là, si le binôme est positif, on a une hyperbole. Si le binôme caractéristique est négatif, on a une ellipse. Alors maintenant, il faut étudier les signes de ce produit, les moins A delta. Le moins A delta peut être positif, il peut être nul ou négatif. Pareillement ici, positif, nul ou négatif. Alors, si vous constatez que le binôme caractéristique est positif, le moins A delta également est positif, alors nous avons affaire à une hyperbole transverse. Hyperbole transverse. Si là-bas nous avons plus et ici nous avons moins, et donc on a affaire à une hyperbole dégénérée. Si là on a plus, ici on a moins, on a affaire à une hyperbole non transverse. Là c'est pour l'hyperbole. Maintenant, quand là-bas c'est moins, le binôme caractéristique est négatif et le moins A delta est positif, là nous aurons une ellipse réelle. Ellipse réelle. Et si là c'est négatif et là c'est nul, il s'agit toujours d'une ellipse. Donc, là on a affaire à une ellipse évanouissante, pour ne pas dire ellipse dégénérée. Et là, quand les deux expressions sont négatives, nous avons affaire à une ellipse imaginaire. Ça, c'est dans les cas où A est différent de 0. Maintenant, parlons de la parabole. La parabole va faire intervenir deux autres expressions. C'est comme cela que j'ai dit sceller les tableaux. On calcule le binôme caractéristique, le moins A delta, on calcule P, on calculera I, et là nous allons tirer la conclusion. Ici nous aurons 5K, 5 sous K, 0. Et donc, les cas ici concernent la parabole. Partout nous avons 0, 0, 0, 0. Alors, si le moins A delta est positif, le P est positif, on a affaire à une parabole proprement dite
PPD+, mais tourné vers les vers les X positifs. Donc c'est une parabole proprement dite, tournée vers les valeurs positives des X. On peut aussi avoir, là on a plus, moins, et on ne calcule même pas cette expression. Là nous avons une parabole proprement dite, tournée vers les valeurs négatives des X. Et troisième sous-cas, nous avons le moins A delta donne 0, là ça donne 0, et là c'est positif. Dans les cas ici, nous avons affaire à une parabole dégénérée en deux droites parallèles réelles. Une parabole dégénère toujours en deux droites parallèles qui peuvent être distinctes, qui peuvent être confondues et ils peuvent aussi être imaginaires. Tandis que l'hyperbole dégénère en deux droites réelles séquentes et l'ellipse dégénère en deux droites imaginaires. Nous avons 0, 0, 0, et là nous avons une parabole dégénérée en deux droites parallèles confondues. Et si c'est 0 là-bas, moins ici, si là-bas c'est 0, ici c'est 0, et là-bas c'est moins, nous avons une parabole dégénérée en deux droites parallèles mais qui sont imaginaires. Voilà un peu, c'est en détail, lorsque A est différent de 0, il faut calculer, n'est-ce pas, ceci. Maintenant vous allez me demander, mais professeur, comment on va calculer la valeur de P et la valeur de I? Parce que nous avons les autres valeurs. Pour calculer P, dans ces expressions où P est égal à BD moins AE et qui est égal à D carré moins AF. Donc vous devez ajouter ces deux expressions pour donner la classification D carré dans le cas de la parabole. Et pour terminer, le résumé, nous prenons le deuxième cas, les cas où A est égal à 0. Vous conviendrez avec moi, si A est égal à 0, on ne peut pas parler de l'ellipse, parce que le B carré moins AC, si A est égal à 0, le deuxième terme s'annule, et B carré est toujours positif. Et donc, par conséquent, lorsque A est égal à 0, la conique ne peut pas représenter une ellipse. Donc, ici, nous aurons seulement deux cas possibles. Donc, lorsque vous constatez dans l'équation, il y a l'absence du terme en Y carré, mettez-vous en tête que cette équation ne peut jamais représenter une ellipse. Ça peut représenter une hyperbole ou une parabole. Là aussi, nous allons donner les résumés dans un tableau. Pour l'hyperbole et la parabole. Et pour terminer, le résumé, pour terminer le résumé, nous prenons le deuxième cas, les cas où A est égal à 0. Vous conviendrez avec moi, si A est égal à 0, on ne peut pas parler de l'ellipse, parce que le B carré moins AC, si